Historiquement, on avait pour habitude d'avoir un taux d'endettement plafonné à 33%. Les banques appliquaient ce taux-là de manière totalement arbitraire. En revanche, il était assez souvent constaté que quelqu'un qui gagnait 1 million d'euros par rapport à quelqu'un qui gagnait 12 000 euros par an, même 33% d'endettement pour le second, c'était un peu compliqué parce que le reste à vivre était très minime, très ridicule. Donc c'était compliqué pour lui d'emprunter à 33% d'endettement. Alors que les banques appliquaient un taux souvent plus élevé parce que vous aviez beaucoup plus de revenus et le reste à vivre était beaucoup plus large, beaucoup plus facile. Depuis quelques années, c'est très simple. On applique un taux à 33%, on veut bien déroger un petit peu pour aller au 35-36%, notamment plutôt pour l'acquisition d'une résidence principale. Mais pour ce faire, il faut aussi que votre dossier il soit parfait, il soit composé d'une manière où la banque prenne le temps déjà de lire votre dossier avant même de réfléchir si vous non, elle va vous permettre d'obtenir les fonds que vous demandez. Alors, quelques petites notions comme ça, assez basiques, assez simples. Déjà, bon, avoir ses comptes toujours positifs, pas avoir de problématiques, pas d'anomalies, toujours avoir de l'argent dessus. Les banques aiment de plus en plus, hein, ça c'est très important. Deuxièmement, on parlera du taux d'usure après, mais deuxièmement, il y a beaucoup d'apports qui ont changé. C'est-à-dire que souvent, on disait, vous deviez apporter soit les frais de notaire, soit les frais de dossier bancaire et quelques autres frais qu'il y a ajoutés au crédit. Aujourd'hui, ça a totalement changé. La banque va vous demander, quoi qu'il arrive, d'apporter les frais de notaire, les frais de dossier bancaire, tous les autres frais bancaires, mais également d'apporter entre 10, 20 ou 30% d'apport sur le montant que vous souhaitez emprunter. Ce qui veut dire qu'elles prennent de moins en moins de risques et ça rejoint aussi le troisième point que dont je voulais parler, qui est le fameux taux d'usure. Aujourd'hui, on a un taux d'usure qui évolue tous les mois jusqu'au mois de juillet et la Banque de France essaie justement de suivre un peu l'évolution des taux. En revanche, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le taux d'usure sur 25 ans est à 3,79. Si vous souhaitez emprunter sur 25 ans, vous allez emprunter entre 2,80, 3,10, 3,12. À cela, vous rajoutez les frais de dossier bancaire, tous les frais bancaires dont je parlais. Vous rajoutez en même temps l'assurance des invalidités pour peu que vous soyez 40, 45 ans, vous avez peut-être un petit peu de cholestérol ou autre, vous dépassez pleinement le taux d'usure. Donc, la banque ne va pas pouvoir vous prêter l'argent que vous souhaitez. C'est là où on rebondit sur, vous allez apporter 20%, 30% ou 40% de plus pour pouvoir vous permettre d'acquérir votre résidence principale. Ou alors, vous obligez à emprunter sur une période plus courte.